Bienvenue Bakary Sagna en Éthiopie à EBC. C'est votre premier accueil ici en Éthiopie. Alors tout d'abord, comme vous êtes joueur, footballeur, même je peux le dire, international français, et légende de Arsenal et de Manchester City. Alors quelle a été votre première impression dès que vous arrivez à Addis ici? Vous pouvez nous expliquer un peu? Tout d'abord, merci. Je pense que c'était dans un coin de ma tête de pouvoir venir ici en Éthiopie, de pouvoir découvrir la culture. Je sais que c'est une ville et un pays très riche historiquement. Donc j'ai bassiné mon ami Johnny pour pouvoir être du voyage. Donc c'est finalement chose faite et je suis agréablement surpris de voir les infrastructures, agréablement surpris de voir la direction dans laquelle la ville et le pays se trouvent, de voir les gens unis et de voir le travail effectué par le gouvernement sûrement pour arriver à développer le pays de manière consistante. Donc voilà, je ne suis pas surpris parce que c'est l'Afrique, c'est la valeur de l'Afrique, c'est la culture qui est comme ça, mais c'est sûr que d'avoir un accueil aussi chaleureux, surtout avec tous les supporters d'Arsenal ici, ça fait du bien et je suis surpris, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de supporters d'Arsenal. D'accord, alors une autre question à te demander. Comme tu sais, l'Éthiopie est le berceau du café, on cultive le café ici, c'est vraiment connu. As-tu déjà testé le café traditionnel éthiopien et quel est ton plat préféré dès que tu es venu en Éthiopie? Oui, j'ai eu plusieurs coffee experience, comme je peux l'appeler, où j'ai pu tester les différents cafés, j'ai pu découvrir un petit peu plus aussi, parce qu'on a eu des expériences avec un monsieur qui nous a expliqué comment produire le café, comment transformer la graine en café et en solution buvante. Donc je suis pas naturellement un buveur de café, mais j'apprends à découvrir et surtout à découvrir les différentes saveurs. Et je vais sûrement repartir à la maison avec plusieurs sortes de café d'ici, que ce soit en tant que cadeau ou bien même pour moi-même. Je pense que j'ai découvert le plaisir de prendre le temps de prendre un bon café. Et je pense que c'est important de découvrir les richesses d'un pays. Et pas seulement. J'ai pu découvrir les richesses culinaires. Injera. J'ai vu Injera plusieurs fois à travers les réseaux sociaux, à travers ce que j'ai entendu aussi, parce qu'en discutant avec Johnny, il a valorisé la valeur de la cuisine éthiopienne. Donc j'ai pu goûter hier soir. C'est un petit peu épicé, mais j'aime épicé, donc ça m'a plu. D'accord, donc on sait que tu représentes l'équipe de France avant, mais quand tu es de racines sénégalais, comment découvres-tu l'ambiance du peuple éthiopien comme tu viens ici en Éthiopie en se comparant avec les autres pays européens? Oui, je suis né, j'ai grandi en Europe, c'est une culture différente, donc mes parents se sont toujours efforcés à ce que la culture africaine soit imprégnée en nous. Donc c'est quelque chose que je connais déjà, c'est une culture dans laquelle j'ai grandi, mes valeurs sont africaines avant d'être européennes. Donc de voir l'hospitalité ici en Éthiopie et en Afrique en général, c'est mon ADN, j'ai envie de dire. Donc je ne suis pas surpris de voir les gens qui sont prêts à tout pour donner d'eux-mêmes et âmes et corps pour donner aux gens, aux visiteurs, aux expats et aux gens qui visitent le pays la meilleure expérience possible. Donc honnêtement, que des énergies positives, pardon. À la minute où j'ai atterri, j'ai pu sentir la ferveur ici, que ce soit à l'aéroport, que ce soit dans la rue. L'interconnexion que j'ai eue avec les gens est magnifique. Donc honnêtement, je n'ai pas envie de dire que c'est surprenant parce que je m'attendais à ça, c'est l'Afrique. Mais de voir que c'est l'ADN d'un continent entier, ça fait du bien et je me sens à la maison ici. D'accord. Tu sais que la majorité des Éthiopiens sont des fans d'Arsenal. Ça aussi c'est connu. Alors tu as joué aussi pour l'équipe de France, Manchester City et Arsenal. Lequel as-tu plu le plus? C'est une question difficile. Je me suis senti le plus confortable à Arsenal. Oui. Je suis arrivé à Arsenal où le coach a eu un impact très positif sur mon intégration au football anglais. Je suis arrivé dans une équipe francophone. Je pouvais parler anglais, mais pas au niveau
de mon anglais aujourd'hui. Donc c'était important d'avoir l'entourage et les joueurs qui puissent m'apporter ce soutien d'entrée dont j'avais besoin aussi pour comprendre le foot anglais. Et c'est pour ça aussi que dès la première année, j'ai eu un impact assez consistant sur l'équipe et dans ma carrière. L'équipe de France est une fierté parce que pour un fils d'immigré, arriver dans l'élite, arriver à faire partie des 23 joueurs français connaissant la population française dans le monde, c'est quelque chose de spécial et j'ai réussi à l'accomplir et pas qu'une seule fois, 65 fois. J'ai 65 sélections et j'ai envie de dire c'est même pas pour moi en fait, c'est pour mes parents. Est-ce que vous vous imaginez un Africain quitter l'Afrique, arriver dans un pays où il va devoir faire sa place, où il va devoir se faire respecter, où il va devoir faire tout ce qui est en ordre pour commencer à monter sa vie et voir son fils jouer et représenter l'équipe de France, c'est fort. Et c'est plus pour mes parents en fait que j'ai eu de la fierté. C'était un statement pour eux, c'était leur réussite avant d'être la mienne. Oui. Alors, as-tu des conseils à donner pour les jeunes joueurs africains? Comment ils doivent le faire pour les générations futures? Comment jouer bien au football? D'abord, l'éducation. Je pense que c'est le plus important de comprendre qu'il faut étudier. L'école donne une discipline. Et il n'y a pas que le foot dans la vie et malheureusement, il y a peu d'élus. Je crois que sur 1 million de joueurs, il y a peut-être 0,5% de chances d'y arriver. Donc l'éducation, c'est très important. Et ça va vous aider à être stabilisé dans la vie. Ça va vous aider à avoir une discipline. Ça va les aider à trouver une éthique de travail qui est importante quand tu joues au foot. Ça va les aider à sortir de leur zone de confort aussi. Parce que malheureusement, tout le monde n'aime pas l'école, mais il faut comprendre que pour arriver à des fins, il faut savoir faire les choses qu'on n'aime pas. Donc même pour ceux qui n'aiment pas l'école, il faut quand même passer par là pour comprendre que avant d'arriver à quelque chose, il n'y a pas que le bon chemin. Il faut avoir l'impression d'aimer les choses. Et il faut apprendre à aimer ce qu'on n'aime pas faire pour avoir un résultat maximal. Et c'est ce qu'il faut faire. Moi, à mon titre personnel, je n'aimais pas courir. Courir sans ballon, pour moi, ça n'avait aucun sens. Mais j'ai compris qu'il fallait que je fasse les choses à 100%, voire à 110% pour être un meilleur joueur. Et quand on me donnait une tâche à accomplir, j'essayais de l'accomplir de la meilleure manière possible, même si ce n'était pas ce que je préférais. Et c'est, je pense, le message fort qu'ils doivent comprendre. On ne peut pas dans la vie faire que ce qu'on aime. Oui. Tout à l'heure, comme on a discuté, tu m'as dit que tu es à la retraite maintenant. Et que fais-tu en ce moment? Parle-moi un petit peu. Alors, je suis devenu, j'habite à Dubaï maintenant depuis 5 ans, je suis devenu ambassadeur sportif pour la ville, pour le Dubai Sports Council, c'est-à-dire que j'aide le ministère du sport de Dubaï à trouver une méthodologie, à se structurer et à les aider, à leur donner l'expérience dont j'ai vécu pour donner justement un meilleur écosystème aux jeunes qui se lancent dans le sport, pas seulement le foot, mais le sport en général, parce qu'il y a des similarités. À côté de ça, je suis rentré dans la tech, j'ai créé une application de foot qui sera bientôt en ligne. C'est une plateforme en fait qui va les aider à se faire identifier. Donc à travers la plateforme, il y a un côté éducatif, donc je les éduque par rapport au côté technique du foot, donc tout ce qui est tactique, entraînement physique, entraînement individuel, analyse. Je fais des analyses pour les aider à comprendre ce que c'est le foot et les situations. Il va y avoir du contenu sur la nutrition, sur le bien-être, sur les contrats, ce qui est très important dans le foot. Donc en fait, j'ai décentralisé l'information qu'ils peuvent trouver dans un club de foot et je leur donne à disposition. Ce sera valable notamment pour les coachs et les parents aussi. Et la dernière chose, je suis coach. Je suis coach parce qu'en étant à Dubaï, il était naturel pour moi de redonner l'information et l'éducation sportive que j'ai reçue. Donc j'apprends le métier et j'apprends à identifier les différents caractères dans une équipe. J'apprends à prendre des décisions personnelles aussi, parce qu'être joueur, ce n'est pas être coach, et il y a un processus d'apprentissage qu'il faut connaître, et il faut passer par là avant d'être coach. Donc pour le moment, c'est ce que je fais et je verrai à l'avenir. D'accord. Alors maintenant, je te demande une question d'estimation. Alors nous savons qu'au mois de mai, c'est en 2026, que penses-tu, qui soulèvera le trophée au Premier League? Je pense l'équipe de France. L'équipe de France, parce qu'à chaque poste, en fait, ils ont des joueurs
qui font partie des meilleures équipes européennes, qui sont reconnues à titre européen, au niveau mondial, et qui sont titulaires dans leurs équipes respectives. Donc c'est des joueurs qui sont valorisés au niveau respectif, au niveau national dans leurs équipes, mais au niveau international. Donc honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas une équipe meilleure qu'eux au niveau individuel. Maintenant, le plus important, c'est arriver à briller au niveau collectif. C'est une équipe qui, si on prend les 10 dernières années, est la plus consistante. On est arrivé, on a fait le quart de finale du championnat du monde au Brésil. On est arrivé en finale en 2016 contre le Portugal. On est arrivé en finale et on a gagné en 2018 en Russie. On est arrivé en finale une fois de plus en 2022. Donc c'est l'équipe la plus consistante des dernières années et je ne vois pas une équipe qui puisse battre l'équipe de France. D'accord, une dernière question pour finaliser. Tu vas un peu transmettre un message pour nos téléspectateurs et quel sera ta souvenir quand tu vas quitter la ville d'Addis Abeba immédiatement? D'abord, avant tout, je tenais à le remercier. Remercier pour l'accueil chaleureux qu'ils m'ont donné, remercier pour les moments parce que je parle toujours d'émotions et je pense que c'est ce qui devrait primer dans une vie et j'ai la chance de vivre des émotions exceptionnelles, de partager des moments avec la population ici, de me sentir valorisé et de me sentir à la maison. Donc ça, c'est un privilège qu'on m'a donné et je tenais à le remercier. Et à titre personnel, j'aimerais contribuer aussi au développement du foot ici. Je suis très proche de Johnny. Johnny est comme mon frère et si je peux aider la fédération et les jeunes ici à se développer et à être identifiés, c'est un objectif et j'ai envie de dire c'est un devoir en tant qu'ancien professionnel. Dieu m'a donné la chance de vivre et de faire ce que j'aimais le plus, donc à moi de redonner au jour J et en tout cas je vais m'efforcer à redonner à la population et à ma communauté. Merci Bakary Sagna pour une très belle, excellente entretien. Merci. Bonne journée. Merci.